Méphibosheth est le fils de Jonathan, et donc le petit-fils du roi Saül. Né dans une lignée royale, il était destiné à la grandeur, jusqu'au jour où tout s'effondre. À 5 ans, il apprend que son père et son grand-père sont morts à la guerre. Dans la panique, sa nourrice le prend et fuit. Mais elle le laisse tomber. Il devient infirme, boiteux des 2 pieds, 2 Sam 4:4. D'un fils de roi, il devient un fugitif sans avenir. Méphibosheth est envoyé vivre à Lodébar, un nom qui signifie sans pâturage, un lieu sec, stérile, insignifiant. Il vit caché, sans héritage, sans dignité, sans nom. Pire, il croit sûrement que David, maintenant roi, le tuera un jour, par crainte d'un héritier du trône de Saül. David dit soudainement: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan » 2 Samuel 9:1. Voilà la clé. La grâce ne vient pas de Méphibosheth, mais d'une alliance passée entre David et Jonathan. « Ne cesse jamais de montrer ta bonté envers ma maison » avait supplié Jonathan. 1 Sam 20, 14 et 17. Et David a juré. Méphibosheth est retrouvé chez Makir à Lodébar. Il est convoqué devant David. Il arrive tremblant. Et là, il entend: « Ne crains point. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Tu mangeras toujours à ma table. » 2 Samuel 9, 7. Méphibosheth répond écrasé: « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Mais David le restaure. Il lui rend toutes les terres de son grand-père Saül. Il lui donne des serviteurs, et il l'adopte à sa table comme l'un des fils du roi. Le texte termine par cette phrase percutante: « Il habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. » 2 Samuel 9, 13. La grâce ne lui a pas rendu ses jambes, mais elle lui a rendu une place. 1. Dieu agit envers nous à cause d'une alliance passée. David honore Méphibosheth à cause de Jonathan. De même, Dieu agit envers nous à cause de Jésus. Nous sommes appelés non à cause de nos mérites, mais à cause du sang versé dans une alliance éternelle. Tu peux être brisé et pourtant choisi. Méphibosheth était infirme, inutile aux yeux des hommes, mais il était aimé à cause d'un pacte. Dieu ne t'invite pas à sa table parce que tu marches bien, mais parce qu'il a promis à ton Père céleste. 3. La grâce ne supprime pas toujours les cicatrices, mais elle change l'endroit où tu vis. Tu peux rester boiteux, mais tu vis à la table du roi. Ta position change, même si ta condition reste. 4. Lodébar n'est pas la fin de ton histoire. Le désert, l'oubli, la peur, ce n'est qu'un chapitre. Le roi te cherche. Tu es sur le point d'être ramené à ta place. Tu n'as rien mérité. Tu as peut-être même chuté très tôt. Tu es peut-être caché, oublié, tremblant. Mais à cause de l'amitié entre Dieu et son Fils Jésus, tu es recherché, racheté, réinstallé. Le roi te dit aujourd'hui: « Ne crains point. Viens manger à ma table. »